Qu'est-ce qui a motivé ta volonté de voir ton travail entrer à l'Artothèque la toute première fois? D'abord, j'ai pris connaissance de la candidature. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Il faut savoir que de temps en temps répondre à ce genre de choses, même si par tempérament, je ne le réalise pas spontanément. Après, il faut se mettre en tête que, en matière de photographie, il faut rendre son travail visible. C'est un peu comme le garage band, ce groupe d'ados musiciens qui réalisent des compositions extraordinaires et qui n'osent pas pousser la porte du garage de peur de se confronter à un public. C'est pas que moi je craigne de montrer une photo, mais c'est vrai que si déjà la photographie est pour moi perçue comme un double de la réalité, la photographie est un support reproductible, donc s'il en existe quelques exemplaires ou dans des collections ou dans des lieux ou sur des simèses qui permettent d'être vus ailleurs que dans les boîtes, je trouve déjà un intérêt plus important que de les laisser nettement chez. Ensuite, je ne cherche pas à les montrer systématiquement et je ne tiens pas non plus à ce qu'elles soient vues une fois. Je trouve que dans le contexte particulier de l'Artothèque, permettre à des gens plus que la consulter, plus que la regarder et de la parcourir avec une certaine distance et avec un espace-temps plus grand, plus dilaté que simplement le parcours. Je ne trouve pas de course dans une galerie. Je trouve que c'est bien si en plus je réussis à transmettre à ces lecteurs potentiels un peu d'émotion que celle que moi j'ai vécue au moment de la prise de vue. Ben, je dois et je peux m'en contenter. Et c'est pour moi un plaisir de penser. Et le fait que cette diffusion, en fait, soit beaucoup plus, aille quasiment ralenti. On a une œuvre qui sort pendant 2 mois, qui est vue par une, voire 2 ou 3 personnes. On est dans une présentation de l'œuvre qui va toucher beaucoup moins de personnes sur des périodes beaucoup plus longues et qui sont du coup, on va dire, en opposition avec le flux de personnes qui doivent avoir dans une exposition. Le travail est moins vu par moins de personnes. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresse parce que du coup le rapport peut se faire différemment. Le spectateur va être dans une démarche totalement autre, ou pour toi le fait que l'œuvre soit vue le plus possible est plus important? Le plus possible par des gens qui ne l'apprécient pas, ça ne peut-être pas la peine. Non mais là on est dans un rapport avec une photographie, je parle des miennes, des autres. Il y a un choix. Donc, si le choix s'opère, c'est qu'il y a une émotion, c'est qu'il y a une vibration, c'est quoi? C'est non pas que la personne qui va la chercher veuille la posséder, c'est pas un problème de je l'ai, je la garde, je la montre, mais c'est vraiment la transmission de la vibration, et je pense que là c'est en tout cas le retour qui nous est fait de ce genre d'expérience à l'Artothèque. Et quelques-uns de nos emprunteurs sont venus à Simultania. On les a évidemment renvoyés vers l'exposition, puisque pour le coup c'était le timing qui me vient, des nouvelles acquisitions d'œuvres de Christophe. Entre temps, une exposition se présente ici. Il fallait quand même souligner ça. Et on a des emprunteurs qui ont franchi, pour certains, pour la première ou deuxième fois, les portes d'une structure d'art. Et c'est aussi en ça qu'Artothèque joue son rôle de médiateur aussi entre institutions publiques, artistes et pairs. C'est vraiment notre but. Donc normalement, d'ici 2 ou 3 semaines, vous pourrez retrouver les œuvres de Christophe à l'Artothèque pour un prêt, si vous avez déjà. Je précise un tout petit peu, techniquement, la contrainte du triptyque, c'est que ni l'Artothèque, ni moi-même ne peut aller chez le particulier monter le panoptique. Ça c'est sûr. Donc c'est vrai que pour le prêt, j'ai été bien conseillé pour effectivement réaliser peut-être un assemblage de 3, dont les triptyques présentés sous un même cadre, pour qu'on puisse mettre ça beaucoup plus facilement au mur. Après, de mon côté, moi j'ai quelques effroi aussi quand je pense que certaines œuvres peuvent aller au-dessus de la friture de la cuisine. Mais nous aussi, hein. Mais ça, c'est un autre problème. On essaye au maximum d'éviter ça. Et là, moi, je rien. Ouais. Non-fumeur, pas de couture, pas de lumière. Merci Barbara pour avoir organisé cette petite rencontre. Merci Madeleine.